Une semaine après son succès arraché face à Toulon au Matmut Atlantique, l'Union Bordeaux-Bègles, 5e avant cette journée, se devait de confirmer avec une nouvelle réception face à la Lanterne Rouge à Genèse cette fois. Et pour l'occasion, les Girondins retrouvaient leur pelouse de Chabannes-Delmas. Sur le papier, la rencontre paraît déséquilibrée, mais ce sont les Agenais qui sont les premiers à se mettre en évidence dans cette rencontre. Le SUA part de son camp jusqu'à la percée de Sadi qui cherche la sautée pour Chelidze. L'action ne va pas jusqu'au bout, mais Agen obtient une pénalité et Burton Francis inscrit les premiers points de ce match. Le buteur agenais passe une seconde pénalité et Agen mène 6-0 sur la pelouse de l'UBB. De quoi réveiller les Girondins. À l'entrée des 22, Bernard monte cette chandelle. Lamouli apprécie mal la trajectoire, une offrande pour Guitoun qui surgit et vient inscrire le premier essai de cette rencontre. Au ralenti, on voit bien que Dubié, le Bordelais, ne touche pas le ballon et ne commet donc pas d'en avant. L'essai est tout à fait valable, Bernard transforme et Bordeaux-Bègles prend les devants 7-6. Et même s'ils sont imprécis, les Girondins remettent la main sur le ballon. Après une touche cafouillée, ils peuvent sécuriser le ballon. Lesgourg se met en position et place ses coéquipiers. Bon travail auprès de Ménadier qui fait avancer son équipe. Il est suppléé par son payé Kitchoff. Lesgourg à nouveau sort le ballon pour Goujon qui transperce dans les 22 Agenais. L'UBB n'est plus qu'à 10 mètres de la ligne et là, tout s'enchaîne très vite. Bernard est trouvé, passe au contact pour Julien Rey qui vient conclure ce beau travail collectif. Bordeaux-Bègles prend le large au tableau d'affichage et mène désormais 17-6 puisque Bernard passe la transformation. Au retour des vestiaires, l'UBB assoit un peu plus sa domination. Alors que la pluie redouble sur Chabannes-Delmas, les Girondins font travailler leurs avants sous les poteaux. Goujon amène le jeu à 5 mètres de la ligne. Le ballon semble perdu, mais Kepou récupère. Le pilier australien fait parler sa vista et sa puissance pour venir aplatir le troisième essai bordelais dans cette rencontre. À ce moment-là de la rencontre, Bordeaux-Bègles tient le bonus offensif et mène 24-9. Kepou, lui, peut être félicité par ses coéquipiers pour fêter son premier essai dans ce top 14. Mais bien que bon dernier de ce championnat, Agen n'abdique pas et fait mieux que résister dans cette rencontre. Touche dans les 22 Girondins, la conquête est bonne. Chelidze trouve la faille dans la défense. L'ailier est repris à quelques centimètres de la ligne, mais le travail de sable de ses coéquipiers se poursuit avec Darbo qui s'essaie à son tour. Il est suppléé par son pilier Arsène Nomo qui vient inscrire le premier essai agenais dans cette rencontre. Un essai mérité au vu de la prestation du SUA. Monsieur Marchal lui demande la vidéo, mais après quelques minutes, de longues minutes d'hésitation, l'essai est finalement accordé. Il est vrai qu'il est difficile de se faire un avis tranché sur ces images, mais quoi qu'il en soit, l'essai est accepté et Agen revient à 10 points de Bordeaux-Bègles à moins de 20 minutes du terme de cette rencontre. Mais Monsieur Marchal va sanctionner une nouvelle fois les Girondins pour cette faute au sol. Une pénalité qui semble anodine à plus de 52 mètres de la ligne des Girondins, mais cela n'a pas de quoi effrayer Clément Darbo, le demi de mêlée qui supplée Burton Francis au pied, montre qu'il en a sous les crampons en passant les points. Une pénalité synonyme de bonus défensif pour Agen qui aura tout donné pour aller chercher plus dans cette rencontre, mais en vain. Bordeaux, lui, s'en sort bien et accroche la victoire et peut donc continuer à rêver de phase finale.